Sonia Mabrouk, née le 17 décembre 1977 à Tunis, en Tunisie, est l'une des journalistes les plus en vue de la télévision et de la radio française. Une femme qui a profondément marqué le secteur des médias avec une carrière s'étalant sur près de 2 décennies. À 47 ans, elle est non seulement un visage familier de CNews et d'Europe 1, mais aussi un symbole de résilience, de talent et de passion. Née dans une famille tunisienne de la haute société, son grand-père étant le ministre du Commerce Mongji Mabrouk et son oncle le diplomate Edi Mabrouk, Sonia a grandi dans un environnement rempli de privilèges, mais aussi d'attentes. Depuis ses débuts à Tunis, où elle était entourée de discussions politiques et culturelles, jusqu'à devenir une journaliste célèbre en France, sa vie a été un long voyage avec des succès brillants, des échecs douloureux et des chagrins profonds auxquels elle a dû faire face. Derrière le glamour des émissions en direct et des livres à succès, Sonia Mabrouk porte en elle ses blessures, ses efforts incessants pour surmonter l'adversité et les grandes aspirations qu'elle poursuit toujours. Quelle est votre plus grande tristesse? Quels ont été les hauts et les bas de sa carrière? Comment a-t-elle essayé d'atteindre les réalisations dont elle rêvait? Quelles blessures dans votre amour et votre mariage ne peuvent pas guérir? Quelle est sa valeur nette après près de 2 décennies de dévouement? Qu'a dit votre famille à propos de la tristesse que vous avez ressentie? Tout sera révélé à travers chaque ligne, chaque souvenir, chaque instant de la vie de cette femme spéciale. Sonia a grandi dans une famille prestigieuse de Tunis, où elle a été nourrie avec amour, mais aussi avec la pression des valeurs traditionnelles et de grandes attentes. Ses parents, bien que n'étant pas directement impliqués dans la politique comme son grand-père et son oncle, étaient des personnalités influentes de la haute société tunisienne. Dès son plus jeune âge, Sonia fait preuve d'une intelligence exceptionnelle, obtenant son diplôme d'études secondaires à l'âge de 16 ans au lycée Gustave Flaubert, une prestigieuse école française de la Marsa. Elle a raconté un jour que, petite fille, elle s'asseyait dans le salon familial, écoutant les conversations entre ses parents et des personnalités influentes comme le président Habib Bourguiba, qui leur rendait fréquemment visite. Ces souvenirs ne sont pas seulement une source de fierté, mais aussi une motivation pour elle à se relever, portant avec elle le rêve non seulement d'échapper aux limites d'une jeune fille tunisienne, mais aussi de devenir une voix influente dans la société. Son enfance, bien qu'entourée de luxe, lui a laissé un sentiment de solitude lorsqu'elle a réalisé qu'elle était enfant unique, sans frères et sœurs, avec qui partager ses rêves et ses peurs. La plus grande tristesse dans la vie de Sonia Mabrouk a peut-être été le décès de sa mère en octobre 2022, un événement qui a laissé une profonde blessure dans son cœur, surtout alors qu'elle était au sommet de sa carrière et se préparait à embrasser des changements majeurs dans sa vie personnelle. Sa mère, que Sonia appelle affectueusement Soraya, n'était pas seulement la femme qui lui a donné naissance, mais aussi sa plus grande inspiration, sa compagne et son soutien spirituel pendant les années difficiles. Elle a raconté un jour que lorsqu'elle a appris la nouvelle du décès de sa mère, après une longue bataille contre la maladie, elle était à Paris, se préparant pour une émission en direct sur CNews. Elle a dû quitter le plateau, s'asseoir seule dans son petit appartement, regarder par la fenêtre et pleurer. Elle avait l'impression qu'une partie de son enfance, une partie de son identité, avait disparu à jamais, et la douleur devint encore plus profonde lorsqu'elle réalisa qu'elle ne pouvait pas être avec sa mère dans ces derniers jours en raison de son emploi du temps chargé. Elle a un jour partagé dans une interview avec TV Magazine que lorsque sa mère est décédée, elle s'est tenue devant le miroir, se demandant si elle pourrait continuer à vivre sans la présence de la femme qui lui a appris à aimer et à être résiliente. La tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de regret alors qu'elle pensait au moment où elle faisait passer le travail avant la famille. En tant que journaliste célèbre, Sonia devait souvent voyager entre Paris et d'autres endroits pour mener des interviews ou assister à des événements, ce qui lui laissait peu de temps à passer avec sa mère dans ces dernières années. Elle a raconté un jour qu'elle avait appelé sa mère depuis un hôtel à Londres, qu'elle avait entendu sa voix faible au téléphone et qu'elle avait pleuré
parce qu'elle se sentait impuissante de ne pas pouvoir retourner immédiatement à Tunis. Lorsque sa mère est décédée, elle a regretté que ses brefs appels n'aient pas suffi à compenser les moments qui lui avaient manqué. Elle a dit un jour que par une nuit pluvieuse à Paris, elle se tenait devant la fenêtre de son appartement, regardant la rue animée et pleurant parce que sa mère lui manquait, à cause des souvenirs d'enfance où elle tenait la main de sa mère, marchant le long de la plage de la Marsa, et à cause des mots qu'elle n'avait pas encore dits, comme un merci pour avoir toujours cru en son rêve. Une autre tristesse que Sonia a vécue est la pression de sa carrière et les critiques acerbes du public, surtout lorsqu'elle a été qualifiée de journaliste conservatrice ou de droitière ces dernières années. Femme d'origine tunisienne, mais profondément attachée aux valeurs françaises de laïcité, elle exprimait fréquemment des opinions tranchées sur des questions telles que l'immigration, l'identité culturelle et l'islam radical, ce qui faisait d'elle une cible à la fois des progressistes et des conservateurs. Elle a déclaré un jour qu'après une émission sur CNews en 2021, où elle avait eu un débat houleux avec un invité sur le thème du wokisme, elle avait reçu des centaines de messages critiques sur les réseaux sociaux, la qualifiant de traîtresse à ses racines ou de vendeuse de culture musulmane. Elle était assise seule dans son bureau, lisant ses commentaires et pleurant parce qu'elle se sentait incomprise. Mais elle ne laissait pas cette tristesse la vaincre. Elle a continué à se lever, défendant son point de vue avec une rare constance. La carrière de Sonia Mabrouk est un livre épais, enregistrant des pages brillantes de succès et des chapitres sombres d'échecs. Elle a débuté sa carrière en 2005 après avoir terminé ses études à l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne avec un DEA en sciences politiques et économiques. Elle enseignait auparavant à l'Institut des hautes études de Carthage, ICHEC, où elle a obtenu son diplôme, mais trouvait le travail d'enseignante trop monotone pour ses aspirations. Elle a ensuite travaillé pour le magazine Jeune Afrique, où elle a eu l'opportunité d'écrire sur les questions politiques et sociales en Afrique et au Moyen-Orient. Elle a déclaré un jour que lorsqu'on lui a demandé pour la première fois d'écrire une analyse de la politique tunisienne, elle était si nerveuse qu'elle a laissé tomber son stylo dans la salle de presse, mais les encouragements du rédacteur en chef Béchir Ben Yamed l'ont aidée à reprendre confiance. À partir de là, elle a décidé de poursuivre une carrière dans le journalisme, un domaine qui, selon elle, pourrait l'aider à créer un changement dans la façon dont le monde est perçu. Son véritable succès arrive en 2008, lorsqu'elle est invitée par Jean-Pierre Elkabbach, légende des médias français, à présenter le journal télévisé sur la chaîne publique Sénat. À ce titre, elle devient la première femme tunisienne à présenter le journal télévisé sur une chaîne de télévision nationale française, une étape importante dans sa carrière. Elle a dit un jour que lorsqu'elle s'est assise pour la première fois dans le fauteuil de l'hôte, elle a pleuré de bonheur dans la loge, sentant que des années d'efforts avaient finalement porté leurs fruits. Sa carrière continue ensuite de s'épanouir lorsqu'elle rejoint Europe, en 2013, animant des émissions comme le débat des grandes voix, puis le Grand Rendez-vous, où elle interviewe les personnalités les plus puissantes de France. Son arrivée à CNews en 2017 avec l'émission Les Voix de l'info puis Midi News conforte encore davantage sa position de journaliste de référence, au style pointu, intelligent et sans peur du débat. Sa carrière a également été entachée de controverses, notamment lorsqu'elle a été critiquée pour son style d'interview trop agressif ou accusée de partialité dans des émissions politiques. Elle a déclaré un jour qu'après un débat houleux avec Bernard-Henri Lévy sur CNews en 2019, elle avait reçu une série de lettres de protestation du public et qu'elle avait pleuré parce qu'elle se sentait incomprise sur ses intentions. Mais elle n'a pas abandonné. Elle continue de travailler sans relâche, apprenant à adapter son style d'animation à son public, tout en conservant sa propre identité. Son retour au Grand Rendez-vous en 2021 témoigne de son esprit inflexible. Et lorsque le public a applaudi après une diffusion réussie, elle a pleuré des larmes de fierté en voyant qu'elle était encore capable de toucher le cœur des téléspectateurs après toutes les épreuves.
Ses efforts dans sa carrière ne visent pas seulement la célébrité, mais aussi à donner une voix aux problèmes qui lui tiennent à cœur. Elle a raconté un jour avoir interviewé une militante sociale sur les droits des femmes au Moyen-Orient, et cette histoire l'a fait pleurer de sympathie dans le studio. Elle a appris à contrôler ses émotions devant la caméra, à gérer la pression du comité de rédaction et même à faire face aux critiques pour s'améliorer. Les larmes qu'elle versait sur le plateau ou au bureau n'étaient